Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawadelou et aujourd'hui je voudrais t'expliquer en fait comment est-ce que tu vas faire pour réussir à te sortir de tous tes problèmes. Si tu es dans une situation qui n'est pas celle que tu voudrais actuellement, je sais pourquoi et je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir. Il y a une personne en fait qui est responsable de tous les problèmes que tu peux avoir, qui est responsable de tous les problèmes que chacun a en fait, et je pense que tu vois où je veux en venir. Cette personne-là, c'est toi. Quand tu te rends compte que tu es responsable de ce qui t'arrive, je peux t'assurer que les choses changent totalement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu reportes la faute sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, tu n'es plus responsable et du coup, tu ne peux plus choisir en fait ce qui t'arrive. Tu laisses ton destin, tu laisses ta vie dans les mains de la personne que tu responsabilises à ta place. C'est-à-dire que si par exemple, tu voudrais lancer un projet. Si par exemple tu voudrais faire de la photo, mais tu as pas assez d'argent pour acheter un appareil photo, tu vas te dire que c'est de la faute du manque d'argent. Et si c'est de la faute du manque d'argent, du coup c'est pas ta faute à toi. Donc tu vas te dire bon, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'argent. Ok, tu as ta réponse et tu n'y peux rien parce que c'est pas ta faute à toi, c'est la faute du manque d'argent. Si tu te dis c'est de ma faute à moi, tu vas du coup te mettre à réfléchir. Tu vas du coup te mettre à réfléchir, à te dire pourquoi est-ce que c'est de ma faute. Tu vas trouver les réponses et tu vas te dire ah oui, donc maintenant pour sortir de cette situation-là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. En faisant ça, tu vas te rendre compte que peut-être que tu as pas assez d'argent parce que tu achètes des cigarettes. Peut-être que tu as pas assez d'argent parce que tu sors tous les samedis soirs, tu achètes des bouteilles en boîte ou je sais pas quoi. Peut-être que tu as pas assez d'argent parce que tu vas manger en ville tous les jours avec tes potes, tu vois. Quand tu te dis que c'est toi le responsable, tu te mets du coup à réfléchir parce que comme c'est toi, enfin tu peux pas dire bon bah c'est de ma faute donc je peux rien faire, tu vois, ça n'a absolument aucun sens. Alors que quand tu dis bon bah je n'ai pas assez d'argent donc voilà je n'y peux rien, enfin ça n'a aucun sens non plus, mais c'est beaucoup plus acceptable d'un point de vue logique et tu te mens à toi-même en fait en faisant ce genre de petites combines malsaines. C'est exactement pareil quand tu n'as pas le temps par exemple parce que tu fais des études, parce que tu travailles, machin. Oh là là, c'est triste, mon ami. Le temps ça se trouve. Si tu veux avoir du temps, tu trouves du temps. Quand je faisais une vidéo par jour, je suis au lycée, je te l'ai déjà dit. Quand je faisais une vidéo par jour, bah mon ami, je ne mangeais pas à midi tout simplement. Au lieu d'aller à la cantine, j'allais faire mes vidéos. Pourquoi? Parce que je m'étais dit je fais une vidéo par jour. Je n'avais pas le temps dans la journée et en plus, merci ordinateur. Et en plus après les cours, bon enfin mon organisation de vie, disons, fait que je peux pas non plus après les cours. Enfin bref. Et du coup voilà, le seul moment où je pouvais, bah c'était là. Je n'avais pas le temps. Je ne me suis pas dit c'est la faute au manque de temps. Je me suis dit c'est de ma faute. Comment est-ce que je fais pour trouver du temps? J'ai trouvé un moyen de faire mes vidéos. J'ai trouvé un moyen de trouver du temps. Et après, tu vois, et je suis pas mort, tu vois. Bon, en philo, il y a mon ventre qui a gargouillé un peu, voilà. Mais bon, à part ça, je suis encore vivant. Je me porte très bien et justement, je suis très fier d'avoir réussi à faire ça, parce que je me suis pas déresponsabilisé, je me suis pas dit oh mince, je peux plus faire ci parce que c'est à cause de machin. Je me suis dit c'est de ma faute, je me suis responsabilisé. Et je te dis pas non plus de te sentir coupable pour tout ce que tu fais. Et responsable, c'est pas coupable. Dans le mot responsable, il y a le mot réponse, c'est-à-dire que c'est toi qui vas apporter la réponse à ce qui va se passer. C'est pas de ta faute si tu as pas beaucoup de temps, mais c'est de ta faute si tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu as pas beaucoup de temps. S'il y a un événement qui se produit, tu vois, tu n'y es pour rien, tu es innocent, là-dessus on sera tous d'accord. Mais si tu réponds à cet événement en te mettant à déprimer et tu te suicides, là ce sera de ta faute. Ce sera ta réponse à cet événement. Quand tu es responsable, tu sais que c'est toi qui amènes la réponse aux événements et tu te dis ok, j'ai le choix, soit je fais rien et ce sera de ma faute et je vais déprimer et je vais rien faire et il se passera rien parce que j'aurais décidé qu'il ne se passe rien. Soit tu te dis ok, je suis responsable donc je vais trouver la réponse adéquate à cette situation et tu vas prendre cet événement problématique comme motivation justement pour ne plus retourner dans cette situation et tu vas trouver un moyen de quand même faire ton truc. Tu vas même prendre ça comme une motivation, tu vois, parce que là je te parle du manque de temps ou du manque d'argent parce que ce sont des choses vraiment communes que tout le monde dit alors que voilà, mais il y a des choses vraiment graves qui peuvent arriver, tu vois, dans les vies des gens et justement plus c'est grave, plus il faut que tu te rendes compte que c'est toi qui as la réponse. C'est toi qui peux faire en sorte que cette chose grave là ce soit ton arrêt de mort, soit un nouveau départ.
Et mon ami, je peux t'assurer que quand tu vas te mettre à penser comme ça, quand tu vas te mettre à arrêter de reporter la faute sur la raison X ou la raison Y, sur Pierre, Paul ou Jacques, même si on sera tous d'accord que quand même Jacques, il y est quand même pour quelque chose. Bon, voilà. Parce qu'il faut le dire à un moment, parce qu'il faut le dire. Parce que Jacques, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il fait chier tout le monde de manière impunie. Bon, ok, je vais beaucoup trop loin. Qu'est-ce que je disais? Et ben voilà, à faire des blagues, à se déconcentrer, on perd le fil, et on parle pour meubler, parce qu'on est en train de chercher, oui, voilà. Quand tu vas te rendre compte que c'est toi qui es responsable, et que c'est toi qui apportes la réponse aux événements, que si tu veux faire un truc, tu peux le faire, si tu le veux vraiment, même si pour ça tu dois ne pas manger, même si pour ça enfin évidemment sans mettre ta vie en danger, hein. J'ai pas mangé à midi, j'ai pas non plus arrêté de manger pendant des mois, arrêté de boire ou je sais pas quoi. Mais bon voilà, quand tu te rends compte que si tu as pas assez d'argent, c'est parce qu'il faut que tu arrêtes de dépenser dans des choses qui servent à rien. Si tu te rends compte que si tu as pas assez de temps, c'est parce que tu passes ton temps à faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Si tu te rends compte que tu as pas les capacités, enfin genre le talent, genre si c'est un truc qui requiert beaucoup de skill comme on dit, de talent, si tu te rends compte que tu l'as pas, bah tu vas te rendre compte que c'est parce que tu as pas assez travaillé sur la chose et que tu as pas encore acquis un bon niveau. Tu vois, peu importe ce qui se passe, tu as la réponse. Et en plus, en te responsabilisant, tu n'auras plus aucune raison de ne pas faire les choses et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout pour les raisons que tu pensais que tu ne fais pas les choses, mais très souvent, c'est juste la peur en fait qui se cache derrière tout ça, qui se cache derrière le manque d'argent machin. On se cherche des excuses parce que c'est plus facile de dire qu'on n'a pas assez d'argent plutôt que on n'a pas assez de courage, tu vois. Tu vas te rendre compte que très souvent, c'est ça le vrai problème. Donc mon ami, je ne compte pas faire des podcasts. Là, je fais ça parce que c'est plus simple et parce que j'avais envie de faire un truc totalement improvisé. Là, je n'ai aucun plan, je n'ai rien du tout. J'avais juste des idées. Je voulais faire le plan d'une vidéo normale, mais je me rendais compte que j'ai juste trop d'idées et que c'était chiant de faire un truc organisé. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire en impro. Donc voilà. Moi, je te souhaite bonne nuit parce que moi, je vais aller me coucher. Donc bref, voilà. Mon ami, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, commentaire, blablabla. Tu connais la chanson. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne. C'était Pierre KEDU. Applique ce que tu apprends, mon ami. J'insiste vraiment pour le coup. Applique vraiment ce que tu apprends. On se dit à la prochaine. Salut. C'est super marrant ça. J'ai fait le geste que je fais à chaque fois en fin de vidéo alors que personne peut le voir. Voilà. Salut.